C'était au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu du 20h de ce lundi, il y a d'abord la loi de finances, exercice 2023, adoptée la semaine dernière. Nous verrons dans ce journal la part consacrée aux secteurs sociaux, la part relative des dépenses sociales dans le budget. L'économie togolaise face au choc en 2022, le pays a montré sa résilience malgré les risques qui pèsent sur la conjoncture économique mondiale. Qu'est-ce qui explique cette résistance? Éclairage dans un instant. Également dans ce journal, la remise de matériel et équipements médicaux au ministère de la Santé. Un don de l'OMS d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA. Et puis, vous suivrez en fin d'édition le concours Message de Noël, la 16e édition qui a connu son apothéose ce dimanche à Lomé. Voilà pour les titres. Bienvenue. D'abord, le Premier ministre Victoire Tomega-Dobé a procédé ce jour à l'inauguration de l'unité de transformation des fruits et légumes frais, entreprise dénommée BioFarm Trading. Sur place, Madame le chef du gouvernement a constaté les efforts déployés et prodigués des conseils aux promoteurs. L'entreprise est installée à Nwepé. Yasmine Kodia. Dévoilement de panneaux suivi de la coupure du ruban symbolique. Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dobé vient ainsi d'inaugurer l'entreprise BioFarm Trading, spécialisée dans la transformation de fruits et légumes frais produits localement. Sur place, Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dobé a, étape par étape, constaté la transformation des produits agricoles locaux en produits finis conditionnés, prêts pour la commercialisation sur les marchés nationaux et internationaux. Une réussite selon le promoteur, grâce à l'appui du gouvernement à travers le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEJ SP. Ici, tout est fait suivant les normes internationales. BioFarm Trading transforme 3 tonnes de fruits et légumes frais par jour et ambitionne d'aller plus loin. La chaîne de valeur aujourd'hui, ça quitte le producteur jusqu'au produit fini que nous sortons ici. Nous avons organisé ces producteurs-là en des groupes, des petits groupes, des coopératives, des groupements. Et ces groupes, nous les appuyons techniquement et financièrement pour produire la matière première. Une fois fait, nous achetons cette matière première que nous amenons ici à l'usine, que nous transformons pour sortir des produits finis, que sont l'ananas séché, la paille séchée, la mangue séchée et du jus de fruits que nous sortons. Et le jus est mis sur le marché local. Les produits séchés sont exportés vers les États-Unis et l'Europe. Nous voulons aussi atteindre l'objectif que nous sommes assignés, faire 15 tonnes de fruits frais par jour. Actuellement, nous sommes à 3 tonnes. Donc le défi qui est devant nous, c'est d'ajouter d'autres machines pour arriver à faire les 15 tonnes de fruits frais par jour. Madame le chef du gouvernement a salué l'audace et la qualité du travail sur le terrain et a encouragé l'entreprise à exceller pour être le numéro 1 dans la transformation des produits locaux dans la sous-région. Située à 26 km de Lomé, dans la localité de Nwepé, BioFarm Trading a créé plus de 180 emplois directs permanents. L'entreprise espère certifier ISO et MBRS son unité de transformation. 2022 a été particulièrement marqué par le conflit russo-ukrainien, ce qui, bien entendu, a eu des effets négatifs sur l'économie mondiale. Aucun pays n'a été épargné. Toutefois, le Togo a fait montre d'une certaine résilience. Que pouvons-nous retenir des 12 mois de l'année sur les plans économiques et financiers? Voyons cela avec Carmen Madji.
à Capo. Au Togo, l'économie a une fois encore montré sa résilience malgré les chocs externes et internes, selon le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya, lors de la 4e et dernière réunion annuelle du Conseil national de crédit CNC au titre de l'année 2022. Initialement attendu à 5,9%, le taux de croissance économique devrait s'établir à 5,8% à fin 2022, après 6% enregistrés en 2021 et 2% en 2020. La dette publique, quant à elle, est maîtrisée à 61% du produit intérieur brut à fin septembre 2022 pour une norme communautaire de 70%, a précisé le ministre de l'économie et des finances. Le taux d'inflation moyen enregistre un recul et se situe à 7,6% en glissement annuel sur les 11 premiers mois comparativement au premier trimestre 2022 où il s'est établi à 8,2%. Cette baisse se justifie par les différentes mesures prises par le gouvernement pour inverser la courbe des prix, a affirmé Sani Yaya. Les mesures prises pour améliorer les conditions de vie des populations face à la conjoncture actuelle visent à soutenir leur pouvoir d'achat contre les conséquences de la guerre en Ukraine et les défis sécuritaires. Elle inclut les dépenses sécuritaires, l'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires et des pensions de retraite et la revalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite pour les retraités, entre autres. Les mesures prises contre la vie chère et le renforcement de la sécurité représentent près de 3% du PIB. Venons-en à la remise d'un important lot de matériel et d'équipements médicaux au ministère de la Santé. Un don de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA pour l'amélioration de la qualité des soins et services de santé. Ekwesala. Du matériel et équipements pour renforcer le système de santé national après l'ère du Covid-19. Il y en a pour la surveillance, le laboratoire, la prise en charge et les soins médicaux, mais aussi pour la communication et la formation. L'Organisation mondiale de la santé a déboursé plus de 414 millions de francs CFA pour les mettre à la disposition du ministère de la Santé. Ce don que nous venons de recevoir a servi pour renforcer différentes entités du ministère de la Santé. Si nous prenons par exemple la surveillance des maladies, nous avons reçu une ambulance qui sera utilisée dans le cadre des équipes médicales d'urgence, à renforcer l'investigation et la prise en charge des épidémies sur le terrain. Nous savons qu'il y a des périodes où des maladies peuvent survenir et donc il faut se préparer pour répondre à ces différentes maladies qui pourraient survenir. Donc ce don que nous venons de recevoir est très utile pour notre système de santé, pour avoir les capacités pour répondre aux différents chocs qui pourraient arriver. Derrière ce don, le renforcement de la résilience du système de santé togolais après la pandémie du Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé veut être le premier partenaire à se jeter à l'eau pour permettre au pays d'être prêt à toute éventualité sur le plan sanitaire. Le but de ce don, c'est de renforcer le système de santé qui a été très ébranlé durant les 3 années. On a beaucoup focalisé pour répondre, au lieu de nous préparer. Alors cette fois-ci, on nous a demandé de nous préparer, d'aider les pays à se préparer pour qu'ils ne soient pas surpris par des phénomènes de santé. Et c'est dans ce sens qu'on renforce le système de santé dans tous ses piliers. Il faudrait que le système de santé soit prêt à réagir au quart de tour. Si c'est un accident de circulation, si c'est des intoxications alimentaires, si c'est vraiment une épidémie de tout autre genre qui veut pointer, il faudrait qu'on se prépare. En plus d'un chauffeur recruté pour faire tourner cette ambulance, l'OMS dote également le ministère de la Santé d'un bon de carburant d'une valeur de 4 millions de francs CFA. L'ensemble des matériels et équipements réceptionnés devront aider à améliorer l'offre de soins de santé dans les régions et districts du Togo. Registre santé, toujours avec cette fois-ci la réunion initiée par l'INAM avec les professionnels des médias. C'est une mission d'information et d'échange sur l'assurance maladie universelle et plus précisément sur le dispositif assurance tontine pour une bonne vulgarisation. Nestor Mouzo. Le gouvernement s'est engagé à faciliter l'accès aux soins aux populations togolaises.
Après les fonctionnaires qui bénéficient de l'assurance maladie depuis 10 ans, les travailleurs du secteur informel seront touchés avec l'adoption en octobre 2021 de la loi instituant l'assurance maladie universelle. Pour prendre en compte les préoccupations de toutes les populations, l'Institut national d'assurance maladie INAM, avec l'accompagnement du ministère en charge de l'accès universel aux soins et l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a élaboré un dispositif dénommé Assurance Tontine. C'est ce mécanisme qui est présenté ici aux professionnels des médias de Kara. Ce dispositif a deux volets. Un volet qui dématérialise les processus enrôlement, immatriculation et paiement ou bien collecte des cotisations de l'INAM. Et l'autre volet qui consiste à faire la promotion des agrégateurs qui sont généralement des institutions mutuelles ou microfinances qui ont reçu l'autorisation du ministère des Finances pour pouvoir collecter l'épargne publique. Les agrégateurs vont jouer le rôle d'intermédiaire entre l'INAM et les populations qui ne peuvent pas utiliser le premier volet. La construction du dispositif est avancée. Avec les journalistes, nous voulons vulgariser la culture de l'assurance maladie et surtout les éléments sur ce dispositif Assurance Tontine. Les travailleurs du secteur informel peuvent dans les prochains jours s'enregistrer à partir d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une tablette et payer leurs cotisations par transfert d'argent T-Money ou Flouze sans avoir besoin de se déplacer dans les bureaux de l'INAM. Passons à autre chose, l'agriculture. Le Togo met les bouchées doubles pour la conquête du marché international et le pays pourra compter sur la filière soja pour y parvenir. Gérard Laboudou. Le soja produit au Togo accède aujourd'hui au marché international sans difficulté. Mais le pays veut faire davantage pour mieux répondre aux exigences de l'espace commercial, essentiellement gouverné par la qualité liée à la production bio. Produire bio, ça c'est la santé qui nous interpelle. Aujourd'hui, sur le plan international, le Togo en matière de production bio de soja est au deuxième rang. Donc, nous, notre vision, c'est d'accompagner le gouvernement afin que le Togo, dans les années à venir, puisse occuper le premier rang. D'où une semaine consacrée ici, dans le Pendjal Ouest, à une soixantaine de producteurs de cette filière sur les techniques améliorées pour plus de rendement et surtout de qualité malgré les effets liés au changement climatique dans la région des savanes. Dans la région des savanes en général, nous constatons que les terres sont en perpétuelle dégradation. Et il faut des mesures pour pouvoir s'adapter à ces dispositions. La préparation du terrain jusqu'à la récolte, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment faire pour améliorer la terre, comment faire pour aussi améliorer le rendement. Les deux aspects sont étudiés. S'il prend 1 hectare de soja, il peut faire 2 tonnes, 3 tonnes. Minimum, c'est 2,5 tonnes. Mais avec les semences, tout ce qu'on les montre, ils peuvent aller à 3 tonnes, 4 tonnes. De la production d'intrants agricoles bio à la gestion des activités génératrices de revenus, en passant par le respect de l'itinéraire technique, ces participants, membres de la cellule d'appui des producteurs agricoles des savanes CAPAS, repartent chez eux rassurés. On ne savait pas comment faire de soja. Mais à présent, je suis sûr que si je veux faire mon champ de soja, je serai capable et j'ai l'espoir de réussir. Je peux prélever dedans, par exemple, l'élevage des pintades. Notre zone, c'est bien adopté pour l'élevage des volailles en général. Même les porcs, tout ça. Là. L'équipe de formation ITP Carrefour des leaders, les représentants du FNAF-PP et les autorités locales ont invité ces participants à partager les acquis de ces travaux avec leurs bases respectives. La franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité a été également rappelée en vue d'une lutte collective contre l'extrémisme violent dans la région des savanes. Du côté de la Bina, dans la région de la Kara, producteurs et organisations paysannes ont eux aussi bénéficié d'une formation sur les techniques culturelles, les principes de l'agroécologie. Nestor Mzou. Producteurs et organisations paysannes de la Bina à l'école de l'agroécologie. C'est dans l'esprit de les amener à pratiquer une agriculture soucieuse de la protection de l'environnement eu égard au changement climatique auquel le monde fait face aujourd'hui.
Cette formation fait partie des différentes activités de la deuxième édition de la foire Nekia de Ketao, destinée à promouvoir l'agriculture durable. Nous voulons les former sur les 10 principes plus de l'agroécologie. Et cette formation ne va pas s'arrêter seulement au niveau des 10 principes de l'agroécologie. Il y aura aussi une formation pratique sur la fabrication du compost, la fabrication d'autres matériels qui rentrent dans les différents thèmes des pratiques agroécologiques. De cette formation, qu'est-ce que nous attendons vraiment? Nous attendons vraiment qu'il y ait au niveau des organisations paysannes un changement. On doit cesser d'utiliser les pesticides qui vraiment approvissent de jour en jour nos sols, qui fait qu'il y a la rareté des pluies et tout. Cette session de renforcement des capacités se déroule grâce à l'appui technique et financier du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Si nous parlons des mesures d'adaptation au changement climatique, nous avons les bonnes pratiques agricoles. Il y a l'utilisation des semences à variété courte. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, l'une des conséquences, c'est la réduction de la durée de la pluie. Nous devons utiliser les semences à cycle court. En dehors de ça, nous pouvons parler aussi de systèmes d'alerte météo qui peut nous orienter sur les moments propices pour les semis. Nous avions conseillé aux producteurs d'utiliser la matière organique. Quand on utilise la matière organique, ça permet d'améliorer la structure et la texture du sol et de retenir l'eau et garder un peu plus d'humidité. C'est au titre du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, FSRP, que le ministère en charge de l'agriculture a accompagné les initiateurs de la formation. Ce programme, élaboré pour 5 ans et financé par le groupe de la Banque mondiale, entend accroître la préparation des pays bénéficiaires à faire face à l'insécurité alimentaire et améliorer les systèmes alimentaires. À Atapamé, les meilleurs producteurs de coton de la région des Plateaux ont été primés pour leur engagement dans la production de l'or blanc. Un acte posé par la Fédération des groupements des producteurs de coton pour les motiver davantage. Sylvain Abdou. Ils sont les meilleurs producteurs de coton de la région des Plateaux. Ces producteurs ont été identifiés par rapport à leur surface emblavée et par la quantité de production obtenue par hectare. Avec ce dynamisme de production, la FNGPC, Fédération nationale des groupements des producteurs de coton, leur offre cette machine récolteuse équipée de panneaux solaires pour les aider à améliorer le travail et leur réduire les difficultés qu'ils éprouvent dans la récolte de l'or blanc. Il y a la pénibilité de récolte. C'est pour cela que nous avons acquis cette machine pour pouvoir les aider à récolter leur coton très rapidement, puisque cette machine a la capacité de récolter au moins 250 kg par jour. Maintenant, en une semaine, tu peux récolter 1 tonne. Donc, c'est ça qui nous a motivés à pouvoir doter cette machine aux meilleurs producteurs pour les inciter à faire plus de coton et avoir plus de rendement. Et ça les permet aussi à emblaver plus de superficie parce qu'il ne va pas souffrir de la récolte. 120 producteurs de la région des Plateaux ont bénéficié de cette machine. Outre ces cotonculteurs, le meilleur producteur au plan national, issu de la maritime, ce dernier a reçu, outre le prix dans sa région, le prix national ici à Atapamé. Un prix composé d'une machine et d'une enveloppe. Aujourd'hui, on nous a donné les appareils récolteuses parce que quand on faisait le coton, pour enlever ça, c'est difficile. Même l'année passée, avec les 70 tonnes que j'ai fait là même, ça allait faire 100 tonnes. Parce que ça m'a dépassé. Les animaux sont venus gâter. Pour enlever avec la main, un à un, ça ne marchait pas. Et à ce temps, comme on nous a donné les machines à récolter, je remercie l'État même, c'est bon pour nous. Aujourd'hui, comme j'ai eu ça, cette année, je veux voir comment je vais élargir le champ parce que c'est ça qui m'empêchait même et je n'arrive pas à faire le grand ça parce que le moment de la récolte, je n'arrive pas à récolter. Ce producteur a été également classé deuxième meilleur producteur en Afrique, une place qui lui a valu une enveloppe, un trophée et une machine. À travers ces prix, il compte maintenir le cap pour davantage améliorer la production. Cette cérémonie de remise a touché tous les meilleurs producteurs de toutes les régions du Togo. Cette phase ici à Tapamé constitue donc l'apothéose et vise à inciter les producteurs à faire beaucoup plus mieux.
À noter que le cabinet Baïdem et partenaires ont tenu une réunion avec les acteurs de finance des établissements publics et privés. Objectif à approfondir leurs connaissances sur les normes comptables internationales. Carmen Madiakakou. Chef d'entreprise comptable et financier des administrations publiques et privées du Togo maîtrise désormais les normes IFRS, International Financial Reporting Standards, et les normes IPSAS. Ils peuvent désormais mieux harmoniser les bilans, améliorer la transparence comptable dans leurs sociétés respectives et mieux gérer les finances publiques. Le monde tend vers l'uniformité de l'information financière. Et les normes IFRS sont les normes qui permettront aux comptables, aux financiers que nous sommes, de se préparer pour l'établissement de ces informations financières. Connaître les normes IFRS, c'est une bonne chose. L'attestation permet d'informer un interlocuteur que vous avez vraiment suivi la norme. Avant, c'était dans l'espace du MOA, donc c'était restreint. Donc maintenant, on tend vers l'harmonisation de la comptabilité, bien de l'information financière à l'international. Nous sommes venus à cette formation pour commencer à nous adapter à la nouvelle situation, puisque bientôt, tout sera uniformisé. Les normes IFRS permettent avant tout de pouvoir comparer facilement les états financiers des sociétés cotées implantées dans différents pays, ce qui serait quasi impossible si chacun utilisait ses propres normes nationales. Et les IFRS sont des normes comptables internationales du secteur privé, alors que IPSAS, c'est du secteur public. Cette formation-là vient renforcer, donner les outils nécessaires aux professionnels du domaine financier de bien faire les normes, de bien travailler sur la comptabilité internationale et aussi d'apporter les informations nécessaires au marché financier. Pour l'État, l'objectif aussi, c'est de lever des fonds. Et donc, un investisseur qui veut aussi injecter ses fonds dans le développement que l'État va entreprendre, ses politiques également, doit regarder la situation financière de l'État. Cette certification en normes IFRS et IPSAS, c'est la première promotion de certification. Donc il y a encore une deuxième vague qui est prévue dans le mois de mars 2023. La formation a duré 10 jours. Elle a été assurée par le cabinet Baïdem en collaboration avec la société Epim Afrique au Maroc. C'est la fin de l'année. La start-up Edol Africa fait son bilan avec à la clé de nouvelles perspectives. Edol Africa est une plateforme dédiée aux entrepreneurs du bâtiment et travaux publics. Edwige Atapa Bassabi, commentaire sur image, Eliagba Niadaou. 2 ans au service de la construction de l'Afrique. Edol Africa, qui veut dire littéralement que le continent regorge d'emplois, est une plateforme qui promeut l'emploi dans le secteur des bâtiments et travaux publics. À travers un site web et une application mobile, l'on a accès à un riche marché de main-d'œuvre et d'équipements techniques spécialisés. C'est un bilan positif parce que nous avons quand même été sur les projets les plus importants dans le domaine du BTP et dans le domaine industriel. Nous sommes arrivés quand même à atteindre un quorum important de création d'emplois. Le plus gros défi pour nous, c'est d'arriver à nous étendre sur tout le territoire togolais, à pouvoir apporter de l'emploi à ce Togolais qui est à Djarpanga, ce Togolais qui est dans un coin reculé du Togo. Sens de l'écoute, forte réactivité et accompagnement à la décision sont les maîtres mots de cette plateforme. Dans l'Afrique, c'est ce pont entre le besoin et l'offre. C'est cette plateforme numérique qui permet quand même à toutes les entreprises BTP, tous les acteurs du BTP, de pouvoir s'offrir une ressource à des prix très compétitifs et avec une disponibilité estimée à près de 98%. Il suffit juste d'aller dans Play Store, de télécharger l'application soit Edol Africa simple ou bien Edol Africa partenaire, selon qu'on soit un client ou un partenaire. On crée un compte sur l'application et ça se passe comme toutes les autres applications. À travers déjà son compte, on peut passer toutes les commandes ou bien s'ajouter comme fournisseur ou bien comme client. Ce carrefour digital de rencontre de l'offre et de la demande dans le domaine du BTP
a été dernièrement sollicité sur plusieurs grands chantiers sur le territoire. Des travaux sur le palais royal Lolon, à Aného, à la centrale thermique Kekeli, Efficient Habitat. Ce sont plus de 1000 emplois directs créés sur une prévision initiale de 500. Et Dole Africa a dans son portefeuille de prestigieux clients, dont déjà la plateforme multifonctionnelle d'Adeti Copé. Actualité hors du Togo, en bref, au Nigeria, au moins 17 éleveurs ont été tués par des djihadistes de Boko Haram. Ils ont volé également leur bétail dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Au Kenya, 2 personnes sont abattues par des chebabs et plusieurs maisons incendiées dans une zone rurale de la côte du Kenya. L'attaque a eu lieu dans la nuit de Noël. Et puis, il y a eu au moins 3 morts dans le crash d'un hélicoptère militaire sur une base de l'armée nigérienne de retour d'un vol d'entraînement de routine ce lundi. Revenons au Togo. Élèves et corps enseignants du lycée de Zanguera sensibilisés sur le civisme, le respect des lois et règles en vigueur dans le pays. L'association du développement holistique leur a offert par la même occasion du matériel d'entretien. Solange Amandé voit Yata Aratem. Un chant patriotique, un moment solennel pour exprimer tout haut l'amour au Togo et le respect de ses lois. Les paroles de ces chants véhiculent des valeurs fortes. Artisans de bonheur, travailler sans se lasser, bâtir le Togo lors de l'humanité. Et l'on joue des mots expressifs pour réveiller en ses élèves l'esprit civique. Nous avons constaté que les moments de congé, surtout des fêtes, nous les enfants, on se laisse aller et sans tenir compte de notre avenir. Or, les actes que nous posons aujourd'hui ont de l'impact sur notre avenir. Donc nous sommes là avec l'intention que dans cette sensibilisation, ça peut toucher leur cœur, certains vont se retenir et ça va préserver leur avenir. Si le Togo sera l'or de l'humanité, ça partie des enfants aujourd'hui, que le Togo sera un Togo meilleur. Comment prendre soin de sa vie aujourd'hui pour que le travail que j'aurai demain sera meilleur? Il faut commencer dès le bas âge. Il faut commencer maintenant pour avoir un bon travail demain. Le bon citoyen cultive par ailleurs un corps sain dans un environnement sain et bien entretenu. L'APDH a offert au lycée de Zanguera du matériel d'assainissement. L'initiative est saluée. Le lycée Zanguera a eu l'honneur de recevoir l'APDH qui est venu entretenir nos élèves et même tous les professeurs sur des valeurs citoyennes et surtout à l'endroit des élèves qui doivent savoir comment faire pour réussir. Et au retour, après les congés, nous allons revenir sur ces thèmes qu'on a développés afin qu'ils maîtrisent davantage ces valeurs qui sont indispensables pour leur réussite sociale et future. Nous avons également reçu un grand lot de matériel pour l'entretien, notamment les râteaux, les pelles, les poubelles et tout ce qu'il faut, les serpillères, pour rendre l'environnement sain. Merci beaucoup. L'Association pour la promotion du développement holistique va sillonner dans les jours à venir d'autres établissements scolaires du Togo pour toujours parler de valeurs et civisme aux jeunes relèves de demain. L'association œuvre par ailleurs dans la santé, l'entrepreneuriat, l'environnement et la promotion du genre. Je suis en 6e C. La coopération entre Lomé et Tokyo se renforce davantage. Le Togo vient de bénéficier d'une aide alimentaire d'une valeur de plus de 1,7 milliard de francs CFA, des tonnes de riz blanc pour permettre au pays de renforcer son stock et de répondre plus efficacement aux demandes de la population. Nous allons y revenir plus en détail dans nos prochaines éditions.
Nous allons vous faire revivre une fois encore l'ambiance de Noël avec la 16e édition du concours Message de Noël. L'événement a connu son apothéose ce dimanche à Lomé. Le respect de l'autorité, socle de notre identité, thème retenu pour cette année par l'organisateur Nana Media Culture. Edwige Atapa Bassabi, reportage présenté par Carmen Madjé Akapou. Du sketch, du slam, de la poésie et dessin, les enfants s'y sont donnés à cœur joie. C'est pareil, nos professions sont plus que des autorités. Au cœur de la 16e édition du concours Message de Noël, le respect des autorités comme socle de notre identité. Et pour illustrer la thématique, chaque enfant a puisé dans son imagination. Je vous adresse ce message car message de votre autorité sur l'éducation pédagogique togolaise en tant que ministre m'a beaucoup nourri et de vous, j'apprends ce que c'est que l'autorité. Ces citoyens dont vous avez fait acteur d'obéissance de l'ordre qui régissent cette nation. Ces citoyens en qui vous avez inscrit l'humilité. Monsieur le chef de canton, votre présence dans la société revêt d'une grande importance et d'une grande utilité. Garant de nos traditions, votre investissement dans la société revêt de mon plus grand étonnement. Ainsi, j'ai jugé nécessaire de vous adresser la présente lettre pour témoigner de mon respect à votre égard. À la fin, Apéto, Julie et Rebecca ont séduit le jury par la portée de l'originalité de leur message. Ils sont les grands gagnants de la compétition de 2022. Respect de l'autorité, socle de notre identité. Moi, en tant qu'élève, qui est-ce que je peux appeler autorité? Je me suis dit, le ministre de l'Éducation. Donc j'ai eu l'idée de faire les éloges du travail qu'il fait pour le domaine de l'éducation togolais. J'aimerais dire aux organisateurs un grand merci du fond du cœur. Et en fin de soirée, tout un public très satisfait. C'est juste quelque chose de merveilleux de pouvoir s'adresser aux ministres pour leur donner nos ressentiments par rapport à la manière dont chaque année ils nous organisent ce grand événement. C'est juste du waouh. La soirée c'était bonne. On s'est bien amusé. Moi, ce que j'ai aimé, quand on a dansé et on a chanté. C'est tellement magnifique et aimable aussi. 2 ans qu'on n'a pas pu célébrer la Noël, mais pour aujourd'hui, c'est comme on a recommencé à nouveau et j'ai beaucoup aimé. Il est question à travers ce concours de fabriquer des citoyens conscients de leur potentialité, de leurs droits et devoirs au sein de la société. Une vision de Nana Media Culture épousée par le gouvernement. C'est la première fois que nous faisons le concours Message de Noël dans le cadre de ce vaste chantier Miatronounia sur le thème respect de l'autorité, socle de notre identité. Les enfants comprennent, je dirais même mieux que nous les adultes, la nécessité de ce thème, les talents de nos enfants, ce qu'ils ont développé durant tout le parcours, que ce soit en présélection, pendant les finales régionales et en finale, aujourd'hui devant le public, c'est vraiment waouh. Je suis très très ravi parce que malgré cet océan d'incivisme-là qui déferle sur le monde, il y a quand même des îlots d'élèves sérieux, soucieux de leur avenir, respectueux de l'autorité. Les messages de Noël, au-delà d'offrir la joie de Noël aux enfants, les poussent à la culture et à la créativité. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 9e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain mardi 27 décembre 2022 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Signé la présidente Yawa Djibodi Tchegan. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.